Bonjour et bienvenue dans La Voix Yin, l'émission d'exploration intérieure et de compréhension profonde. Nous aborderons des sujets tels que les lois énergétiques, la conscience des émotions, les 6 blessures intérieures, l'alignement corps, âme, ego, les loyautés invisibles, les héritages transgénérationnels, la dynamique cachée des relations toxiques et d'autres encore. L'idée est simple. Vous me posez votre question en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine émission. Allez, sans plus tarder, découvrons ensemble la question d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ont lu Cesser de survivre, commencer à vivre, mon premier livre, vous savez que je parle des 3 centres énergétiques de décision qui sont l'antenne intérieure qui est reliée au corps, le cœur qui est connecté à l'âme et le mental qui est branché à l'ego. Et dans le livre, justement, j'explique les différentes formes d'intelligence de ces 3 centres énergétiques de décision. L'antenne intérieure, son intelligence est instinctive, l'instinct. Tandis que le cœur, son intelligence, sa forme d'intelligence, on va dire de guidance, c'est l'intuition. Et pour le mental, eh bien, il s'agit du discernement. Et je reçois souvent cette question qui est: quelle est la différence entre l'instinct et l'intuition? Parfois, on me raconte une histoire et on me demande: est-ce qu'il s'agit de l'instinct ou est-ce qu'il s'agit de l'intuition? C'est exactement à cette question que je voudrais répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant de répondre à la question quelle est la différence entre l'instinct et l'intuition, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des émotions des différents centres énergétiques de décision. Au niveau de l'antenne intérieure, il existe 6 émotions que j'ai appelées les émotions primitives, qui sont la peur, le dégoût, la surprise, l'appétence, la colère et le calme. Cela peut vous guider au moment où vous avez ce message intérieur pour savoir s'il s'agit d'instinct ou d'intuition. Ces émotions-là qui sont reliées à l'antenne intérieure, eh bien, vont parler de notre instinct. Donc, s'il y a de la peur, du dégoût, de la colère, de la surprise ou de l'appétence, cela signifie qu'on est en train de parler d'une information qui est liée à l'instinct. Quelles sont donc les émotions du deuxième centre énergétique qui est le cœur? Eh bien, il s'agit de la tristesse ou de la joie, ou bien un état de neutralité. Donc, si vous ressentez de la tristesse du cœur ou de la joie du cœur, cela signifie que vous êtes guidé, et là, il s'agit bien de votre intuition. Mais attention aux copies mentales, parce que le mental crée une copie de ces émotions, donc de toutes les émotions, c'est-à-dire concrètement une peur mentale, un dégoût mental, une surprise mentale, une appétence mentale, une colère mentale, ou bien encore une tristesse mentale ou une joie mentale. Ce n'est pas la même chose que les émotions de l'antenne intérieure ou celle du cœur. Les émotions du mental vont parler toujours de quelque chose qui se situe dans le passé ou dans le présent, ou encore de quelque chose qui va anesthésier une douleur et essayer de stopper une souffrance, et non un élan du cœur pour aller vers quelque chose. Prenons quelques exemples basiques juste pour illustrer mes propos. Lorsque j'ai soif et que je vois un grand verre d'eau frais, eh bien là, il va y avoir l'instinct qui va me guider vers ce verre d'eau. Ça va être de l'appétence, de l'antenne intérieure. Alors que si je vois une tablette de chocolat ou un gâteau au chocolat et que mon mental a envie de ce sucre-là, eh bien, ça va être une appétence mentale. Donc, il va y avoir quelque chose de l'ordre de remplir un vide ou bien apaiser une émotion désagréable. Ça va être plutôt quelque chose qui est initié par une émotion mentale. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? De la même manière, je vais citer un autre exemple, la peur, par exemple. La peur de comment va réagir une personne si je lui dis ce que je pense vraiment, ça, c'est une peur mentale. Tandis que si j'ai un ours en face de moi ou un scorpion, là, ça va être plutôt une peur de l'antenne intérieure qui est parfaitement légitime et qui parle de l'instant présent. Voilà comment faire le tri entre l'émotion de l'antenne intérieure ou celle du cœur et puis leur copie du mental. Et maintenant, j'ai envie de vous proposer une autre manière de distinguer instinct et intuition. L'instinct implique la vie ou la survie, si on veut. En fait, ça va parler de danger ou bien de toxicité. L'antenne intérieure va capter toutes les informations
autour d'elle, chez les personnes, mais aussi dans les lieux, dans les environnements, pour pouvoir identifier un éventuel danger ou une éventuelle toxicité. La finalité de l'instinct, c'est de nous maintenir en vie. En revanche, l'intuition va plutôt nous guider sur notre chemin pour qu'on puisse prendre conscience des choix de notre âme. Lorsque nous ressentons de la joie, mais de la joie du cœur, cela signifie que nous sommes guidés, nous avons l'élan du cœur pour aller vers quelque chose. Ça signifie que c'est fortement lié au choix de notre âme. A contrario, la tristesse du cœur, c'est lorsque nous sommes en train de nous éloigner des choix de l'âme. Les choix de l'âme, que j'appelle également les destinées potentielles. Et ces destinées potentielles, nous pouvons les manifester ou pas, car nous avons le libre arbitre. Nous sommes guidés et parfois nous sommes fortement guidés dans des rêves, dans des synchronicités, dans des répétitions de messages incroyablement fréquents, mais nous avons le libre arbitre d'écouter les guidances ou pas, de manifester ce qu'on entend ou pas. Voilà donc une deuxième manière de différencier instinct et intuition. L'instinct, c'est pour la vie et l'intuition, c'est pour la guidance et les choix de l'âme. On va prendre quelques exemples pour illustrer tout ça. Si je rencontre une personne et que je ne la sens pas, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'instinct ou d'intuition? Eh bien, si je ne la sens pas, c'est probablement parce que j'ai capté de la toxicité et donc on est bien au niveau de l'antenne intérieure et de l'instinct. Et d'une manière générale, lorsqu'il y a un inconfort physique, il y a fort à parier qu'il s'agit d'instinct et d'antenne intérieure qui captent quelque chose, soit de dangereux, soit de toxique pour nous. Un autre exemple, donc si par exemple on voit l'image d'un lieu et qu'il se passe comme quelque chose, comme une espèce de joie indescriptible, comme un élan, un mouvement pour aller vers ce lieu-là, il y a fort à parier que ce soit un lieu que notre âme aspire à aller visiter, désire visiter pour une raison peut-être qui nous échappe au tout début, mais qu'on finit toujours par découvrir à un certain moment. Et je ne peux pas parler d'instinct, de toxicité, de danger, d'intuition, sans parler des rendez-vous d'âme. Ce que j'appelle les rendez-vous d'âme, ce sont les rencontres programmées, entre guillemets, par les âmes avant l'incarnation. Est-ce que les rendez-vous d'âme sont toujours les meilleures relations qu'on va avoir? Non, malheureusement, pas toujours. Certains rendez-vous d'âme sont là pour nous pousser à guérir quelque chose en nous. Donc ça peut être des relations hautement toxiques, mais qui ont été, entre guillemets, programmées par nos âmes pour pouvoir expérimenter la guérison. Donc non, tous les rendez-vous d'âme ne sont pas faits pour durer, ne sont pas faits pour être des relations idéales. Les rendez-vous d'âme sont là pour que notre âme puisse évoluer, grandir, apprendre et guérir. Telle est ma vision que je partage avec vous aujourd'hui, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis j'aimerais terminer cette vidéo avec un piège du mental quand il dit par exemple je sens ou je ne sens pas quelque chose. Prêtez bien attention. Est-ce qu'on est en train de parler de ressenti ou est-ce qu'on est en train de parler de jugement? Par exemple, si une personne dit non, cette personne-là, je sens qu'elle ne m'aime pas, il y a fort à parier que ce soit le mental qui parle, que ce soit plus juste de dire plutôt je pense que cette personne ne m'aime pas. Une pensée est liée au mental, c'est un jugement et donc ce n'est pas du tout un ressenti. Mais le mental est très malin, donc il va utiliser certains termes pour se faire passer pour l'antenne intérieure, mais il n'en est rien. Je sens que l'autre pense ceci ou pense ça, ce n'est pas du tout un ressenti, mais c'est un jugement, c'est une pensée, c'est mental. Ne vous laissez pas avoir par votre mental futé. Prenez conscience à chaque fois de quel centre énergétique il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de l'antenne intérieure et de l'instinct? Est-ce qu'il s'agit du cœur et de l'intuition? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une copie mentale des émotions primitives et celles du cœur? Donc prenez le temps d'observer, peut-être même d'écrire si vous tenez un journal, ça c'est l'idéal à mon sens, pour pouvoir réellement faire le tri entre les émotions de l'antenne intérieure, celles du cœur et celles du mental. Donc, en résumé, pour l'épisode d'aujourd'hui, la différence entre l'instinct et l'intuition, c'est que l'instinct,
cherche à protéger notre vie. Et donc l'antenne intérieure, grâce à l'instinct, va pouvoir capter tout ce qui est dangereux ou tout ce qui est toxique pour nous, tandis que le cœur et l'intuition du cœur va nous permettre de nous guider au travers des choix de l'âme pour pouvoir prendre les décisions qui sont l'une de nos destinées potentielles. On peut également différencier instinct et intuition au travers des émotions ressenties. Donc les émotions primitives sont liées à l'instinct et la joie et la tristesse sont liées à l'intuition. Et le tout sans être parasité par les émotions mentales. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions au sujet de cet épisode ou des questions que vous aimeriez que j'évoque dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire à contact@chirasgaye.ca ou bien tout simplement en commentaire en dessous de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!